Vous pensez tout savoir sur ce que vous mangez? Pensez à nouveau. Derrière les étiquettes des produits les plus innocents se cache un glucide qui pourrait compromettre votre santé, la maltodextrine. Ce composant insidieux, dissimulé dans une multitude d'aliments transformés, de vos barres énergétiques favorites aux sauces qui accompagnent vos plats, est un véritable loup déguisé en agneau. Avec un indice glycémique qui atteint les sommets, la maltodextrine est capable de déclencher des pics de glucose dans votre sang à une vitesse alarmante, posant un risque sérieux de développer une résistance à l'insuline, voire même le diabète. Mais pourquoi ce glucide continue-t-il à être si largement utilisé malgré ses dangers potentiels? La réponse réside dans la capacité à améliorer la texture et la conservation des aliments, rendant les produits irrésistiblement pratiques pour une vie quotidienne bien remplie. Il est cependant temps de lever le voile sur cette réalité et de reprendre le contrôle de notre alimentation. Cette vidéo vous guidera à travers les tenants et les aboutissants des étiquettes alimentaires, vous révélera les alternatives saines qui existent et vous montrera comment éviter ce danger caché. Préparez-vous à changer votre perception d'une alimentation saine et découvrez comment un simple glucide peut avoir un impact profond sur votre santé globale. La maltodextrine, un glucide qui intrigue autant qu'il est omniprésent, est issu de la décomposition enzymatique de l'amidon, souvent extrait de maïs, de pommes de terre ou de riz. Son procédé de fabrication, simple mais rigoureux, transforme ces amidons en poudre fine et blanche, soluble et au goût neutre, ce qui explique sa présence dans de nombreux produits alimentaires. Utilisée pour sa capacité à augmenter le volume et à améliorer la texture sans altérer significativement le goût, la maltodextrine est devenue un ingrédient de choix dans l'industrie agroalimentaire. Elle se retrouve dans une variété étonnante de produits, allant des boissons énergétiques aux soupes instantanées. Son intégration dans tant de produits quotidiens pose la question de son impact sur la santé, une interrogation légitime compte tenu de sa prévalence. La maltodextrine peut être ingérée sans souci en petite quantité, mais c'est sa présence quasi systématique et en grande quantité qui interpelle les experts en santé. Elle se dissout rapidement dans l'eau, facilitant ainsi son utilisation non seulement dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans des applications pharmaceutiques et cosmétiques, où elle sert de liant et de stabilisateur. Cette polyvalence illustre bien la commodité de la maltodextrine, mais aussi la nécessité de surveiller sa consommation. Cependant, la facilité avec laquelle la maltodextrine est métabolisée par notre corps soulève des préoccupations spécifiques, notamment en ce qui concerne les réactions glycémiques qu'elle peut engendrer. Elle est rapidement convertie en glucose, ce qui peut provoquer des pics de glycémie, une réaction que nous examinerons plus en détail dans la prochaine section. Cette caractéristique rend la maltodextrine particulièrement délicate pour les personnes souffrant de conditions telles que le diabète ou d'autres troubles métaboliques. Le débat autour de la maltodextrine n'est pas seulement technique, mais aussi éthique, interrogeant notre dépendance aux additifs alimentaires et leur rôle dans notre santé globale. Comprendre son impact glycémique nous permettra de mieux apprécier les défis et les choix que pose notre consommation quotidienne de produits transformés, un sujet que nous développerons dans la discussion qui suit. La transition vers une alimentation consciente et informée commence par de telles connaissances, essentielles pour tous ceux qui cherchent à maintenir ou améliorer leur bien-être. L'indice glycémique élevé de la maltodextrine, évalué à 130, classe ce glucide parmi les plus rapides à augmenter les niveaux de glucose sanguin. Cette caractéristique le rend particulièrement préoccupant pour la gestion de l'insuline et des niveaux de sucre dans le sang. Lorsque la maltodextrine est consommée, elle provoque une réponse glycémique rapide, poussant le corps à sécréter de l'insuline en grande quantité pour contrebalancer l'augmentation du glucose. Ce cycle peut, à terme, contribuer à l'insensibilité à l'insuline, un prélude souvent au développement du diabète de type 2. Les implications d'une telle dynamique sont vastes, touchant une population consommatrice toujours plus large. En effet, les aliments avec un indice glycémique élevé comme la maltodextrine sont consommés en quantités importantes dans les régimes modernes, ce qui soulève des questions critiques sur leur impact sur la santé publique. Les pics de glycémie fréquents et intenses sont liés à des complications de santé sérieuses, y compris des maladies cardiovasculaires et une augmentation générale des risques de maladies chroniques. En particulier,
La réaction de l'organisme à ces pics peut varier d'une personne à l'autre, mais les conséquences à long terme montrent des tendances claires et préoccupantes. Par exemple, une consommation régulière de produits riches en maltodextrine peut non seulement habituer le corps à des niveaux de sucre élevés, mais aussi épuiser la capacité du pancréas à produire de l'insuline efficacement. Cela peut engendrer une dépendance à des médicaments pour gérer les niveaux de glucose, une réalité pour de nombreux diabétiques. Cette compréhension nous conduit naturellement à examiner de plus près les aliments dans lesquels la maltodextrine est couramment utilisée. Savoir identifier ces produits est un pas vers une gestion plus consciente de notre alimentation et de notre santé. En discutant des exemples spécifiques d'aliments transformés qui incorporent souvent ce glucide, nous pouvons mieux éduquer le consommateur sur les choix alimentaires à privilégier pour maintenir un équilibre glycémique optimal, un sujet crucial que nous explorerons dans la section suivante. La présence de maltodextrine dans les aliments transformés est si courante qu'elle peut souvent passer inaperçue, dissimulée sous des termes moins connus ou sous la catégorie générale des amidons modifiés. Parmi les produits les plus fréquemment concernés, on trouve les sauces prêtes à l'emploi, certains types de yaourts allégés en matière grasse et les barres énergétiques ou nutritives, où elle est appréciée pour sa capacité à améliorer la texture et la conservation. Cette ubiquité rend crucial l'apprentissage de l'identification de la maltodextrine sur les étiquettes alimentaires, un savoir essentiel pour ceux qui aspirent à une alimentation plus saine. En raison de sa neutralité de goût et de sa solubilité, la maltodextrine est souvent ajoutée aux aliments pour en augmenter le volume sans affecter significativement le goût ou l'apparence, permettant ainsi aux fabricants de réduire les coûts de production tout en conservant l'attrait du produit. Cependant, cette pratique peut masquer la qualité réelle des aliments, encourageant une consommation accrue de produits potentiellement nocifs pour la santé sur le long terme. Il est donc impératif pour le consommateur conscient de comprendre non seulement les implications de la maltodextrine, mais aussi de reconnaître sa présence dans les produits consommés quotidiennement. La discussion autour de la maltodextrine et des aliments transformés dépasse la simple question de la nutrition. Elle touche également à des enjeux de santé publique et de législation alimentaire. Par exemple, certains pays ont commencé à réclamer une transparence accrue dans l'étiquetage des produits alimentaires, exigeant que des substances comme la maltodextrine soient clairement indiquées pour informer mieux les consommateurs. Ces mesures législatives reflètent une prise de conscience croissante des impacts de la nutrition sur la santé globale et soulignent l'importance d'une réglementation adaptée. Toutefois, la consommation de maltodextrine n'est pas sans risque et il est crucial de discuter de ses dangers pour la santé. Les effets cumulatifs de l'ingestion régulière de cet additif peuvent contribuer à des problèmes de santé sérieux, tels que la résistance à l'insuline et le développement du diabète, des sujets que nous aborderons plus en détail dans la prochaine section. Cette prise de conscience est essentielle pour toute personne désireuse de préserver sa santé et d'adopter une alimentation responsable. La consommation régulière de maltodextrine, malgré son omniprésence dans les aliments transformés, est liée à plusieurs risques significatifs pour la santé, notamment la résistance à l'insuline et le développement potentiel du diabète de type 2. Ces effets néfastes sont exacerbés par le haut indice glycémique de la maltodextrine, qui peut perturber l'équilibre glycémique et hormonal du corps. Une exposition constante à de hauts niveaux de glucose entraîne une surcharge des mécanismes régulateurs de l'insuline, pouvant à terme mener à une insensibilité à cette hormone essentielle, une condition précurseur du diabète. En outre, la recherche a commencé à établir des liens entre la consommation de maltodextrine et une augmentation des risques de cancer. Bien que les études soient encore en phase préliminaire, les premiers résultats indiquent que la maltodextrine pourrait influencer négativement certains processus cellulaires et inflammatoires. Cela souligne l'importance d'une approche prudente et informée en matière de consommation d'aliments transformés, surtout ceux contenant des additifs comme la maltodextrine. La sensibilisation à ces risques est cruciale pour prendre des décisions alimentaires éclairées qui favorisent la santé à long terme. La maltodextrine peut également exercer un effet délétère sur la santé intestinale. Des études suggèrent que sa consommation pourrait déséquilibrer la flore intestinale,
favorisant la croissance de bactéries nocives au détriment des bénéfiques. Ce déséquilibre peut contribuer à des problèmes gastro-intestinaux, y compris des maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces conditions peuvent être extrêmement débilitantes et affecter significativement la qualité de vie des individus. Ces préoccupations sanitaires amènent naturellement à une interrogation sur les alternatives possibles à la maltodextrine, notamment dans le contexte des aliments transformés. En explorant des substituts plus sains qui peuvent offrir les mêmes avantages fonctionnels, sans les risques associés, nous pouvons ouvrir la voie à des choix alimentaires plus sûrs. Dans la prochaine section, nous discuterons de l'impact potentiel des sources alternatives de glucides sur la santé intestinale et générale, un débat essentiel pour quiconque cherche à optimiser son régime alimentaire. L'impact de la maltodextrine sur la santé intestinale soulève des questions cruciales pour la compréhension de notre microbiome et de son rôle dans la santé globale. Des études indiquent que la maltodextrine peut perturber l'équilibre de la flore intestinale, favorisant la prolifération de bactéries pathogènes au détriment des bactéries bénéfiques. Ce déséquilibre peut accroître la susceptibilité aux infections intestinales et exacerbation des réponses inflammatoires, ce qui est particulièrement préoccupant dans le cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. L'effet de la maltodextrine sur la barrière intestinale est également à noter. En affaiblissant cette barrière cruciale, la maltodextrine peut faciliter le passage de toxines et de pathogènes dans le système circulatoire, un phénomène connu sous le nom de perméabilité intestinale accrue ou leaky gut syndrome. Ce processus peut non seulement contribuer à l'inflammation systémique, mais aussi déclencher ou aggraver des réactions auto-immunes, plaçant la santé intestinale au cœur des préoccupations liées à la consommation de cet additif. Ces découvertes appellent à une évaluation plus approfondie de la manière dont les additifs alimentaires, comme la maltodextrine, sont réglementés et utilisés dans l'industrie alimentaire. Il devient impératif d'examiner non seulement leur sécurité à court terme, mais aussi les impacts potentiels à long terme sur la santé. Cette prise de conscience peut stimuler une demande pour des alternatives plus naturelles et moins transformées, capables de soutenir la santé intestinale sans compromettre la fonctionnalité du produit. La discussion autour de l'impact de la maltodextrine sur la santé intestinale ouvre la porte à un débat plus large sur l'utilisation des grains génétiquement modificados, d'où elle est souvent extraite. La prochaine section explorera les implications de ces sources sur la santé humaine et environnementale, un sujet de préoccupation croissante parmi les consommateurs informés et les professionnels de santé. Cette transition nous permettra d'approfondir notre compréhension des choix alimentaires et de leurs conséquences sur notre bien-être. L'origine de la maltodextrine est souvent tracée jusqu'aux céréales génétiquement modifiées, OGM, principalement le maïs, qui domine la production mondiale de maltodextrine. Cette connexion suscite des débats intenses sur la sécurité et l'éthique de la modification génétique des aliments, notamment en ce qui concerne les effets possibles à long terme sur la santé humaine et l'environnement. Bien que les céréales OGM soient louées pour leur capacité à améliorer le rendement et la résistance aux ravageurs, des préoccupations persistent quant à leur contribution à la résistance aux antibiotiques et aux impacts potentiels sur la biodiversité. L'utilisation de maltodextrine provenant de céréales OGM soulève également des questions sur les résidus de pesticides et d'herbicides qui peuvent rester dans le produit final. Ces produits chimiques, utilisés en abondance dans l'agriculture des céréales OGM, sont souvent critiqués pour leurs effets nocifs sur la santé, notamment les risques de cancer et la dérégulation hormonale. La transparence sur ces pratiques de culture et la présence de substances chimiques dans les aliments est une exigence croissante de la part des consommateurs qui recherchent des options plus sûres et naturelles. En plus des préoccupations sanitaires, la dépendance aux céréales OGM pour la production de maltodextrine implique également des dilemmes éthiques et socio-économiques. Les questions telles que la monopolisation de l'industrie des semences par de grandes entreprises et l'impact sur les pratiques agricoles traditionnelles et durables sont au cœur des débats. Ce scénario complexe nécessite une considération attentive des avantages et des inconvénients de ce modèle agricole, en pesant le besoin de sécurité alimentaire mondiale avec le respect de la biodiversité
et des pratiques agricoles éthiques. Dans ce contexte, la discussion sur les alternatives à la maltodextrine prend une importance encore plus cruciale. La recherche de substituts qui évitent les céréales OGM et réduisent la charge chimique dans les aliments est une réponse directe aux préoccupations soulevées. Dans la section suivante, nous explorerons comment des substituts comme le sucre classique, le sirop de maïs et des alternatives naturelles comme la stevia peuvent offrir des avantages similaires sans les risques associés à la maltodextrine dérivée de céréales OGM, en soulignant l'importance des choix alimentaires conscients et informés. En comparant la maltodextrine avec d'autres sucres, tels que le sucre classique, saccharose, et le sirop de maïs riche en fructose, il devient évident que chacun a des profils glycémiques distincts qui impactent la santé de manière variée. La maltodextrine, avec son indice glycémique élevé de 130, peut provoquer des pics rapides et significatifs de glucose dans le sang, tandis que le sucre classique et le sirop de maïs ont des indices glycémiques plus modérés. Ces différences sont fondamentales lorsqu'il s'agit de considérer les risques associés à la consommation fréquente de ces glucides, notamment en ce qui concerne des maladies telles que le diabète et l'obésité. La discussion sur les sucres ne devrait pas se concentrer uniquement sur leurs effets métaboliques, mais aussi sur leurs sources et leurs processus de fabrication. Par exemple, tandis que la maltodextrine est souvent dérivée de céréales OGM, le sirop de maïs est critiqué pour son contenu élevé en fructose, qui peut surcharger le foie et contribuer à la stéatose hépatique non alcoolique. D'un autre côté, le sucre classique, extrait de sources telles que la canne à sucre ou la betterave, comporte également des préoccupations environnementales et de santé qui sont souvent ignorées dans les discussions diététiques. Cette comparaison nous pousse à remettre en question la prévalence de ces sucres dans les régimes modernes et la nécessité d'une plus grande sensibilisation sur les effets qu'ils peuvent avoir non seulement individuellement, mais aussi ensemble. La recherche d'alternatives saines est motivée par ces compréhensions, soulignant l'importance de choisir des produits qui s'alignent avec des objectifs de santé à long terme et de durabilité environnementale. Dans le contexte des alternatives, la section suivante discutera de substituts plus sains à la maltodextrine et à d'autres sucres, tels que la stevia, la pectine, les dattes, le miel et la gomme de guar. Ces options offrent la douceur et la fonctionnalité désirées sans les indices glycémiques élevés ou les impacts environnementaux négatifs des sucres traditionnels, fournissant un chemin vers une consommation plus consciente et saine. Ce débat est essentiel pour ceux qui souhaitent faire des choix alimentaires informés et responsables. La recherche d'alternatives saines à la maltodextrine est une réponse consciente aux préoccupations concernant les effets adverses que cet additif peut avoir sur la santé. Parmi les options les plus prometteuses, nous trouvons la stevia, un édulcorant naturel avec un indice glycémique de 0, qui offre la douceur nécessaire sans les pics de glucose dans le sang. La pectine, une fibre trouvée naturellement dans les fruits, est une autre alternative qui, en plus de fournir une texture et une viscosité similaires à celle de la maltodextrine, apporte des avantages digestifs et aide à modérer les niveaux de glucose dans le sang. Les dattes sont également un excellent substitut, offrant une douceur naturelle accompagnée de fibres, vitamines et minéraux, ce qui en fait une option nutritive pour sucrer les aliments et les boissons. Le miel, bien que plus calorique, est riche en antioxydants et peut offrir des avantages antimicrobiens et anti-inflammatoires, en faisant un choix préférable en petite quantité. La gomme de guar, extraite des graines de guar, est utilisée comme agent épaississant et stabilisateur, similaire à la maltodextrine, mais sans impacter négativement les niveaux de glucose. L'adoption de ces alternatives non seulement favorise une alimentation plus saine, mais aligne également les choix alimentaires avec des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Ces substituts, provenant de sources naturelles et moins transformées, soutiennent un système alimentaire plus éthique et transparent. De plus, l'utilisation de ces ingrédients peut aider à réduire la dépendance aux additifs artificiels, un mouvement crucial pour ceux qui recherchent un mode de vie plus sain et conscient. Le marché de la maltodextrine, cependant, continue de croître, alimenté par la demande de l'industrie alimentaire pour des ingrédients bon marché et polyvalents. La section suivante examinera comment le marché de la maltodextrine se développe, malgré les préoccupations croissantes concernant la santé, et discutera des implications pour les consommateurs
et les fabricants qui optent pour des alternatives plus saines. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent dans la reformulation des produits alimentaires pour l'avenir. Le marché de la maltodextrine est en pleine expansion, alimenté par la demande continue de l'industrie des aliments transformés pour des ingrédients économiques et polyvalents. Les estimations projettent une augmentation significative de la valeur de marché de la maltodextrine dans les années à venir, reflétant non seulement son utilité dans diverses applications, mais aussi les défis auxquels les fabricants sont confrontés en essayant de la remplacer par des alternatives plus coûteuses. Cette croissance est alimentée par la capacité de la maltodextrine à améliorer la texture, la solubilité et la durée de conservation des produits, des caractéristiques très appréciées dans le secteur alimentaire. Cependant, la popularité de la maltodextrine contraste avec les préoccupations croissantes concernant ses effets sur la santé, comme nous l'avons déjà discuté. Cela a conduit à une dualité sur le marché, où d'une part, la demande pour des produits pratiques et accessibles continue de croître, tandis que, d'autre part, une proportion croissante de consommateurs recherchent des alternatives saines. Cette tendance pousse l'industrie à innover, que ce soit par le développement de nouveaux produits intégrant des substituts sains ou par la reformulation de produits existants pour répondre aux demandes d'options plus naturelles et moins transformées. Cette dynamique de marché reflète un changement plus large dans les habitudes de consommation, où la santé et la durabilité deviennent des critères de plus en plus importants dans les décisions d'achat. La transparence dans l'étiquetage et l'éducation des consommateurs jouent des rôles cruciaux dans ce processus, permettant aux gens de faire des choix plus éclairés sur les aliments qu'ils consomment. La pression des consommateurs pour des produits plus sains transforme l'industrie, stimulant la recherche et l'innovation dans des alternatives à la maltodextrine qui soient viables à la fois économiquement et en termes de bénéfices pour la santé. La sensibilisation sur la façon d'éviter la maltodextrine au quotidien est une réponse directe à cette dualité du marché. Dans la section suivante, nous discuterons des stratégies pratiques pour identifier et remplacer la maltodextrine dans les produits alimentaires courants, offrant aux consommateurs des outils pour faire des choix alimentaires plus sains. Cette approche non seulement donne aux individus les moyens de prendre des décisions quotidiennes, mais stimule également une demande plus large pour des produits alimentaires qui soutiennent une vie saine et un environnement sain. Éviter la maltodextrine au quotidien nécessite une vigilance constante sur les ingrédients des produits consommés, une pratique qui peut sembler difficile en raison de sa prévalence dans de nombreux aliments transformés. La lecture attentive des étiquettes est la première ligne de défense. Chercher maltodextrine dans la liste des ingrédients est essentiel, mais il est également important de connaître d'autres noms sous lesquels elle peut apparaître, comme dextrine ou amidon modifié. Cette conscience aide à éviter de consommer des aliments contenant cet additif. En plus de lire les étiquettes, opter pour des aliments entiers et minimement transformés est une manière efficace de réduire la consommation de maltodextrine. Fruits, légumes, grains entiers et protéines non transformées sont exempts de maltodextrine et d'autres additifs, fournissant une nutrition riche qui bénéficie à la santé à long terme. Cette approche non seulement réduit la dépendance aux aliments transformés, mais soutient également une alimentation plus naturelle et saine. Pour ceux qui recherchent des alternatives directes à la maltodextrine dans les recettes ou les produits, des ingrédients tels que la stevia, la pectine et la gomme de Gard peuvent servir de substituts fonctionnels. Expérimenter avec ces alternatives peut non seulement améliorer le profil santé des plats préparés à la maison, mais aussi fournir une meilleure compréhension des composants alimentaires et de leur impact sur le corps. Éducation continue sur la nutrition et la santé est fondamentale pour maintenir ces pratiques saines. Participer à des ateliers, lire des publications spécialisées et consulter des professionnels de santé sont des moyens de rester informé et motivé. Adopter une approche proactive dans la gestion de son régime alimentaire et de sa santé nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, favorisant un mode de vie durable et conscient face aux complexités du marché alimentaire moderne.